aujourd'hui nous sommes en Thaïlande. Les gens ils sont plus tranquilles, tu vois, ils font moins les stars que comme chez nous. Même les femmes, tu vois, elles font moins les stars. C'est pas le même truc, tu vois, tu te relaxes, tu galères pas, tu vois, c'est tranquille. Ouais. C'est une autre vie, une autre pression. Donc je suis revenu en France, voilà, je travaille dans la maçonnerie, je suis allé dans le béton, et voilà, je suis revenu au bout de 6 mois avec des billets, parce qu'il faut des sous ici, avec 10 000 euros. Et voilà, en 1 mois, je suis parti à Pattaya et j'ai flambé 10 000 euros. Je me suis amusé, la meilleure fois de ma vie. Sawadika, hello, bonjour. Voilà, aujourd'hui nous sommes en Thaïlande et je vais vous expliquer voilà, mon expérience en Thaïlande, tout ça. C'est la 6e fois que je viens et là j'ai décidé de m'installer. Alors Jordan, ça va? La ça forme? Va, tranquille. Dis-moi, bienvenue d'ailleurs sur la chaîne William Mentai. Depuis quand tu es en Thaïlande? Alors je suis arrivé le 9 juillet, là j'étais monté au mois d'avril pour Songkran. Et voilà, j'ai décidé de m'installer pour faire le visa, le visa étudiant d'1 an. J'étais monté aussi au mois de novembre. Et là, j'ai décidé de faire ça tranquille pour être posé au lieu de faire que des allers-retours entre la France et la Thaïlande. Au moins, ben voilà, là, je suis posé pour 1 an et je réfléchirai pour ouvrir un shop. Soit un shop marijuana, comme là, on est inside pour se relaxer, pour boire un café. Ou sinon, un shop thaï ou un restaurant pizza, je sais pas encore. Avec un budget de 15-20 000 euros. Voilà. Okay. Un petit truc. Et ça... du coup là, t'es venu avec quoi comme visa là? Avec un visa de 30 jours. Un visa de 30 jours, juste 30 jours, le visa normal quand t'arrives. Ouais. Après, je suis allé faire mon extension et là, j'ai vu avec l'école pour démarrer mon visa étudiant de 1 an. Okay. Pour reprendre le Thaï. Ouais, donc tu vas faire 1 an et après tu veux essayer d'ouvrir un truc, un shop de weed, c'est ça ou... C'est ça, un shop de weed ou un Thai shop. C'est que tu vends des boissons, tout ça, comme une alimentation, on dirait chez nous. Ok. Et t'étais d'où en France? Je venais de Toulon, moi, du sud, de Sifour précisément. Et qu'est-ce qui t'a fait venir en Thaïlande? Pourquoi t'es venu ici? T'en avais marre de la France? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est différent, c'est relaxant déjà, tu peux tout avoir et après voilà. Les gens ils sont plus tranquilles, tu vois, ils font moins les stars que comme chez nous. Même les femmes, tu vois, elles font moins les stars. C'est mieux, la fille, tu l'emmènes manger une pizza, tout ça, au lieu de faire un resto, tu vois, elle est contente. C'est pas la même ambiance. Après, ça te revient cher quand même, tu vois, différemment. Mais c'est pas le même truc, tu vois, tu te relaxes, tu galères pas, tu vois, c'est tranquille. Ouais. C'est une autre vie, une autre pression. Et du coup, t'es venu plusieurs fois, je suppose, en Thaïlande avant de venir t'installer ici? Je suis venu 6 fois. J'ai commencé par venir la première séjour. 6 fois? Ouais. Okay. 17 jours avec un collègue en mai 2019. Je suis venu 17 jours, fin avril, mai 2019. Après, je suis redescendu 2 jours en France et je suis revenu pendant 1 mois au mois de juin. Voilà. Ah, la première fois, t'as kiffé, t'es retourné 2 jours en France, t'es reparti direct. Voilà, je suis reparti direct. J'ai même pas retravaillé, je suis reparti direct et j'ai repréparé mon autre voyage pour le mois de décembre juste après. Donc je suis revenu en France, voilà, je travaille dans la maçonnerie, je suis allé dans le béton, et voilà, je suis revenu au bout de 6 mois avec des billets, parce qu'il faut des sous ici, avec 10 000 euros. Et voilà, en 1 mois, je suis parti à Pattaya et j'ai flambé 10 000 euros. Je me suis amusé, la meilleure fois de ma vie. Voilà, c'était mon meilleur voyage. 10 000 euros en 1 mois? 10 000 euros en 1 mois. Là, je suis revenu, ça a été un peu vite. Je suis revenu au mois de novembre. J'ai plus dépensé ces trucs-là. J'ai dépensé 3-4 000 euros, mais j'ai rencontré quelqu'un. Voilà. Et on a fait Songkran ensemble. On est parti à Koh Chang, tout ça. Et c'est pour ça que là, j'ai décidé de m'installer plus vite que prévu. J'ai assez profité, j'ai fait 3 Thaïlandes à profiter. Bon voilà, il y a des gens pour visiter, c'est leur truc. Moi, c'était plus les femmes, d'aller dans des nightclubs, boire un coup, profiter, voilà, avec les filles, tout ça. Ben, j'ai fait ça les 3 fois que je suis venu. J'en avais quand même rencontré une avant le mois de décembre, tout ça, un peu resté, tout ça, mais j'étais toujours dans l'optique de profiter, ça fait que je me suis pas calé. Au mois de décembre, ben, quand j'ai flambé les 10 000 euros, hôtel de luxe, fête toutes les nuits, pas regarder ce qu'on dépense dans les restos, tout ça, avec billets d'avion. Aussi, je suis allé à Patong, j'ai fait Pattaya, Patong. Patong, ça m'a pas trop plu, j'ai fait juste 3 jours. Je préférais plus Pattaya. Et j'étais plus revenu pendant 3 ans par rapport au Covid. Et là, je suis revenu au mois de décembre. J'avais préparé 6 mois avant, quand le Covid était terminé, pour prendre mon billet et monter au mois de décembre. J'avais prévu de retourner quand même 2 fois par an pour profiter au mois de juillet. J'avais le mois de novembre le billet et celui-là de juillet. Quand j'étais avec la fille, fin novembre, début décembre, j'ai pris celui-là de Songkran pour monter pour Songkran. Le nouvel en Thaï, tout ça, et c'est vraiment un truc de fou. Et là, j'ai décidé de vraiment m'installer au mois de juillet à la place de retourner travailler en France et remonter au mois de décembre. Voilà, je faisais que ça.
Ça fait que voilà, j'ai décidé de m'installer pour 1 an et plus. Voilà. Et du coup, quand tu étais à Pattaya en vacances et tout, donc tu me disais que tu sortais pas mal et tout. Est-ce que tu as eu des histoires un peu avec des filles, des problèmes ou des histoires un peu tordues ou Ouais, non? franchement, je dirais sur beaucoup de filles et tout, déjà, c'est moins de problèmes qu'en France. Mais ouais, sur beaucoup de filles ou quoi, ouais, il m'est arrivé 1 ou 2 problèmes la nuit dans les hôtels. Mais je vais pas citer les détails, pas de ladyboy ou quoi. Ça, tu demandes, tu vois, de toute façon, ils ont peur, ils te disent no ladyboy, t'as pas de problème. Mais plus dans le sens de gratter plus d'argent ou quoi, voilà. On parle carrément en justifiant. Ah, au niveau de la... Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ils essayaient de ou te faire des payer un petit histoires peu plus cher. voilà, des histoires comme ça. Ok. Et qu'est-ce que, à part les filles et tout, qu'est-ce qui te plaisait à Pattaya? Tu étais sorti pour la fête? Il fait chaud, moi je me réveille et tout, je vais boire un petit coconut, je fume une cigarette. Après le soir, je pars en nightclub, en discothèque, tout ça, tout seul. Hein. Je suis venu la première fois 17 jours avec mon collègue, après je suis remonté 2 fois tout seul, tous les soirs comme ça. Je bois un coup, je prends une fille, je la garde peut-être 2 jours, voilà. Pas d'attachement, on profite. Et voilà, la journée après, je l'emmène à Koh Lan sur l'île en face, je paye le bateau 50 bahts, 1,50 €. Je l'emmène en face, c'est pas ça qui est cher, c'est à bord. Vous payez une vodka Red Bull 8 € dans un club, hein, c'est comme en France. Hein. Et quand tu sors en Thaïlande, tu regardes pas de boire un coup, 2 coups, tu profites. T'arrives, tu bois un coup, tu sers un coup à la fille, 2 coups. Après voilà, tu vas à l'hôtel, tu ressors, tu vas dans un billard. Bah, moi, c'est comme ça que mes soirées se passaient. D'accord. Et voilà, c'est pas mal, j'ai bien aimé Pattaya, j'aime bien Pattaya. Là, je vais à Hua Hin pour éviter Pattaya, parce que là, je suis calé avec quelqu'un, j'ai pas envie de voir tout le temps des filles, tous les jours, tout ça. Ça fait qu'à Hua Hin, c'est un peu plus isolé. Vous voyez, on est juste dans un shop, on n'a pas prévu mettre la caméra là ni rien. Regardez, il y a des arbres comme ça partout. Ici, tu respires, juste là, il y a la plage. C'est vraiment bien. Ouais, c'est un autre délire. J'étais allé à Koh Chang aussi pour faire son crâne. Au mois d'avril, je suis pas allé à Pattaya, on a fait Pattaya. Après, j'étais allé un peu du côté de Burinam, tout ça, au mois de novembre. Et après, je suis allé à Songkran, je suis retourné à Koh Chang. Parce que Koh Chang, j'étais déjà allé 1 fois, 2-3 jours. En partant de Pattaya, après je suis retourné à Pattaya. J'avais déjà fait 2 allers-retours à Koh Chang. Parce que c'est pas mal, j'ai pas cherché à tout faire moi en Thaïlande, comme il y en a, ils font 5 jours ici, après Koh Samui, bon chacun son délire de voyage. Moi c'était plus dans le truc de profiter. Et là à Koh Chang, même quand j'ai fait son crâne, j'ai recroisé un ami qui va à Pattaya et tout souvent. Et j'ai recroisé avec une copine de Pattaya, on a bu un petit coup, avec moi la mienne, lui, voilà, rigolade. Et après son crâne et tout, bon délire, j'ai envoyé l'eau dans les tuk-tuk, tout ça, c'était vraiment bien. Et là, j'ai décidé Hua Hin, parce que Koh Chang, c'est une petite ville. Pattaya, voilà, c'est beaucoup la fête, tout ça comme Bangkok. Bangkok, encore, c'est vivable. Mais Pattaya, c'est beaucoup la fête. J'avais envie d'éviter ça. Ça fait que Koh Chang, c'est petit, c'est une petite île, tout ça. C'est bien l'été quand il y a la plage. Mais ici, il y a 4-6 mois de pluie. C'est bien parce que c'est tout le temps chaud et tout, c'est agréable. Mais quand il y a la pluie et tout, tu vas pas trop à la plage. Donc j'ai choisi d'aller à Hua Hin, parce qu'il y a quand même des plages. Et c'est une grande ville, comme Bangkok, où c'est que tu as des markets de partout. Tu as une quarantaine de markets où c'est que tu peux prendre à manger, tout ça. Tu as des bons restaurants. Tu as tout. Koh Chang, c'est plus pour se relaxer. Des restaurants, à la plage, tout ça. Donc Koh Chang, j'irai pour me relaxer. Et Hua Hin, pour vivre, c'est pas mal. Ouais, Koh Chang, c'est une île, c'est plus, c'est beaucoup plus petit, plus calme, c'est plus pour le délire des plages. Et, Ouais. Après, c'est pas mal là-bas aussi, mais bon, pour l'école et tout, c'était plus accessible Hua Hin, voilà. Mais là, j'ai vu. Ah, tu t'étais renseigné, il y avait des écoles à Koh Chang? Juste en venant. Non, il n'y avait pas d'école, mais juste en venant ici, j'ai vu un truc sur Facebook, il y a une école qui allait s'ouvrir à Koh Chang pour le visa étudiant aussi. D'accord. Mais bon, c'est vachement plus petit que Hua Hin, donc pourquoi pas pour se relaxer, quoi. Et combien tu payes pour ton visa étudiant? Parce que ça peut intéresser des gens, ça justement, savoir un peu comment que ça se passe, si c'est compliqué ou pas pour le faire. 30 000 bahts à l'école, voilà. Faut donner le papier du logement. 30 000 bahts en tout? Ouais, 30 000 bahts à tout. Faut donner le papier du logement que tu donnes en Thaïlande. Faut donner la photocopie de ton passeport, 2-3 renseignements et voilà, c'est faisable. Ouais, il faut avoir un peu d'argent de côté. Il faut avoir un peu d'argent de côté. Si t'as pas de rentabilité d'un business ici ou quoi, faut avoir un peu d'argent de côté pour vivre l'année quand même. Ouais, parce qu'avec un visa étudiant, t'as pas le droit de travailler. Parce qu'un visa étudiant, t'as pas le droit de travailler. Et un shop, tu es obligé de mettre, faut trouver une copine avant de faire un shop pour s'installer, parce qu'un shop, tu es obligé de mettre 50% aux Thaïlandais et toi tu as 49%. 51, ouais. 51. Voilà. Sinon tout seul, tu peux rien ouvrir, tu peux juste faire un visa étudiant comme là je fais, et voilà, profiter différemment. Donc là, tu es plus dans le mode de te renseigner un peu, de voir ce qui se passe, voir ce qui se passe ton année comme ça tranquille étudiant, et après voir. Et après essayer de rester. Ouais, voilà. Après, essayer de rester, c'est pour ça que je la joue sérieux. Essayer de créer une affaire après. Faire une vie tranquille, c'est pas mal, ça me plaît, et voilà, on verra.
On reposera des vidéos quand j'aurai ouvert le shop, tout ça. Ah bah ouais, carrément, ouais. Et tu me disais que tu serais aussi peut-être chaud après, plus ultérieurement, pour te marier avec ta copine. Ouais, ça c'est à voir après. C'est aussi pour avoir le permis de travail facilement. Tu te maries, tu as le permis de travail facilement. Sinon, si tu es tout seul et que tu cherches un travail, tout ça, tu peux pas le faire en fait. Il faut être avec quelqu'un. Bah ouais, à part sauf si tu trouves un emploi par un employeur, quoi. Sauf si tu te fais employer si tu t'associes avec un ami thaïlandais, voilà, ouais. Tu peux le faire aussi. Ouais, sinon Pattaya c'est pas mal. Hein. Il y a Koh Lan en face, vous pouvez aller sur l'île, profiter. Phuket, moi je suis allé à Patong, je suis resté 2 jours, c'était beaucoup de masse et tout, moins que Pattaya, plus petit que Pattaya, donc voilà, après c'était au Nouvel An 2019, j'ai préféré le retourner le faire à Pattaya. Ouais, après Phuket c'est pareil, c'est différent que Pattaya au niveau des plages et tout. Par contre, il y a des gens qui préfèrent Phuket, il y a des gens qui préfèrent Pattaya, moi je préférais plus Pattaya. Et après Koh Samui, ça a l'air joli et tout, c'est l'endroit et tout qui m'avait, quand je suis arrivé ici, la destination que j'avais envie de faire en premier, et je suis pas encore allé. Koh Samui, ouais, c'est des endroits qui m'attirent, il y a plein de gens qui vont à Koh Phangan, Koh Tao, Koh Samui, tout ça, bon ça j'ai pas eu le temps de le faire. Ah c'est super beau, bah, je te conseille de le faire. Et sinon, quels autres endroits t'as fait du coup, à part Pattaya, Patong, enfin Phuket? J'ai fait Koh Chang, Koh Chang, Pattaya, Phuket et Koh Lan. Koh Lan, c'est l'île en face de Pattaya. Si tu as le logement à Pattaya, tu rentres et tout la nuit. Tu vas à Koh Lan juste pour la journée, tu profites des belles plages, vraiment des belles plages. C'est des petits bateaux, c'est combien qui t'emmènent? 50 bahts, ou sinon tu as le speedboat, tu payes 300 bahts et c'est plus rapide. Ouais, je suis allé quelques fois. Avec le petit bateau, c'est combien de temps pour y aller? 300 bahts. Mais le petit bateau, il te dépose sur une plage privée. Tu mets combien de temps? Le petit bateau, il te dépose pour une plage privée, tu restes la journée, il te reprend à 17h. Quand tu prends le grand bateau, après tu loues un scooter, tu profites sur l'île, tu fais toutes les plages, tout ça. Tu peux même garder ton logement à Pattaya et prendre un logement là à 15 € la nuit, tu vois, et rester la nuit, faire le petit street food market, tranquille. Ça c'est à Koh Lan. Après sinon Koh Chang c'est paradisiaque et il n'y a pas trop de touristes. C'est pour ça que moi j'aimais bien Koh Chang. Et au niveau de Hua Hin, justement, tiens, par rapport à ça, des touristes et tout. Hua Hin c'est bien aussi, c'est local. C'est bien aussi, il y a moins de touristes qu'à Phuket et tout, c'est pour ça que c'est bien ici. Et voilà. Et au niveau des prix? Ben, les prix, moi franchement, je les trouve pareil partout. Ah, tu trouves que c'est le même prix ici qu'à Pattaya? À Patong, c'est... Ouais. À Patong, c'est un peu plus cher. Patong, c'est plus cher que tout, c'est 8 € le verre à Pattaya. Ouais, Phuket, c'est ouais, même dans le quartier Patong, tu vois, même je dirais un nightclub à l'Illusion, le Tiger, tout ça, c'est 11 € le verre de vodka. Ah ouais, 11 €. Même prix que chez nous, plus des fois tu peux payer l'entrée 50. Mais parce que tout à l'heure tu disais 8 € aussi à Pattaya. Ouais, c'est cher, hein. C'est cher. Ici c'est 80 bahts, 100 bahts, non 100 bahts, ouais, ta vodka, ouais, c'est 100 bahts, donc ça fait 2,70 €. En nightclub c'est 100 bahts. Bah, moi j'ai pas encore eu l'occasion de faire des nightclubs ici, j'ai plus fait des bons restos, regardez j'ai un peu pris du ventre. Bah, après ça dépend des bars, il y a des bars c'est 150 bahts, mais bon ça reste pas cher. Ouais. Ah bah c'est moins cher Hua Hin. Après Hua Hin, il faut se dire qu'il y a moins de touristes, c'est plus isolé, vous faites 2 heures de route de Bangkok pour aller là-bas, tout ça. Moi je suis allé parce que j'étais avec une copine, sinon c'était tout seul ou avec un collègue, tu pars du côté de Pattaya, du côté de Phuket, tu peux partir du côté d'ici ici aussi si tu as envie de visiter, mais sinon les endroits voilà c'est ça, même Bangkok. Et la nourriture thaï, tu manges thaï? Moi je mange le Cap Pat. Le Cap Pat, Pad Thai. Ah, Khao Pad Thai. Ouais. Et Pad Thai. J'aime bien les clubs sandwich. Ici, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas trop de restaurants et les clubs sandwich. À Koh Chang, il n'y avait que ça. Club sandwich. Club sandwich et les pizzas thaïlandaises, même ici, j'en mange tout le temps. Elles sont pas mal. À 100 bahts, 150 bahts. Des fois, dans les street food, 3 €, ça va vite. Ouais, donc t'es pas trop Thai food, tu préfères un peu les trucs... Je préfère les pizzas, moi, les clubs sandwich. Je vais dans un restaurant, je vois tout le temps même la copine et tout, ils prennent le portail, le riz, ils mangent tout ça avec les crevettes, c'est thaïlandais. Moi, je prends club sandwich, pizza, et je mange très bien. Et le Cap Pat, c'est pas mal non plus. Et là-bas, pareil, il y a de tout, il y a les mêmes trucs que chez nous, hein, franchement. Vous allez au McDo et tout, c'est pareil que chez nous, ouais. Quand tu vas et tout pour manger, tout dans les boucheries et tout, c'est... Le porc et tout, c'est peut-être un peu pareil, pas pareil que chez nous. Sinon, le poulet, il est moins cher que chez nous. Non, c'est pas mal. Ah bah ouais, si c'est sûr quand tu fais tes courses. Le poulet, ici, je mange du poulet tout le temps. En France, j'en mangeais de temps en temps. Ici, du poulet tout le temps. C'est pas cher et c'est bon. Ah ouais, et sinon, un petit coup. à part Hua Hin, tu te serais vu vivre où en Thaïlande?
Bah, j'avais regardé et tout pour Bangkok sinon. Parce que s'aventurer et tout dans une autre ville pour faire le visa et tout, j'avais juste 30 jours et après il fallait que je fasse mon extension avec l'école. Donc des villes que j'avais déjà vues. J'ai pensé à Bangkok ou Hue Hin. Et Bangkok c'est pas mal non plus, c'est une grande ville, t'as plein de street food, tu peux vivre excentré de tous les bordels et tous les quartiers pour s'amuser. C'est juste Pattaya que j'avais pradé. Sinon Koh Chang aussi. Et même pour le travail, Bangkok aussi, il y a beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Après vivre dans la ville comme ça et que t'as pas trop de plage et tout, je m'étais dit plus Hue Hin. Il y a la plage, c'est une grande ville, il y a tout. Et Bangkok c'est à 2 heures, après de Bangkok tu peux aller à Koh Chang, de Hue Hin tu peux partir à Koh Tao, tu peux partir à Koh Samui pour 2-3 jours pour te reposer. Tu peux tout faire, c'est pas mal. Ok. Bah écoute Jordan, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Sympa, j'étais ravi de te recevoir sur la chaîne. Y'a pas de problème. Et puis bah à plus, à bientôt. Hein. Allez, kiss les gars, on se voit dans le shop. Hein.